Ce jeudi 1er janvier 2026, la cathédrale Cœur Immaculé de Marie de Baffan a accueilli la traditionnelle messe du Nouvel An, rassemblant une foule nombreuse de fidèles venus de toute la ville épiscopale et des environs. Dès les premières heures de la matinée, les chrétiens ont convergé vers la cathédrale pour confier la nouvelle année à Dieu. La célébration eucharistique, qui a débuté vers 10h30, était présidée par son Excellence Monseigneur Abraham Commet, évêque du diocèse de Baffan. Avant l'ouverture de cette messe pontificale, l'Assemblée a été invitée à écouter la lecture du message du pape Léon XIV à l'occasion de la Journée mondiale de la paix. Dans une atmosphère de grande ferveur, la messe s'est déroulée dans la joie et l'effervescence portée par les chants, les prières et la participation active des fidèles. Avec la présence remarquée des prêtres de la ville épiscopale, ce rendez-vous spirituel annuel a marqué l'entrée dans la nouvelle année. Dans son homélie, Monseigneur Abraham Commet est revenu sur la signification du Nouvel An, temps de joie et d'espérance, mais aussi moment traversé par des inquiétudes face aux défis personnels, sociaux et mondiaux. S'appuyant sur les textes liturgiques du jour, il a éclairé le sens profond de la bénédiction que les fidèles viennent implorer en ce premier jour de l'an. En lien avec la Journée mondiale de la paix, l'évêque s'est appuyé sur la pensée du philosophe Emmanuel Lévinas, formulée par l'expression forte « Ne me tue pas, protège-moi ». Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas dit quelque chose qui est évangélique. Il dit ceci, je le cite de mémoire. Sur le front de chaque être humain se trouve une inscription. Une inscription qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qu'on sent avec le cœur. Et cette inscription, c'est quoi? C'est toute la philosophie du visage d'Emmanuel Lévinas. Cette inscription, c'est « Ne me tue pas ». Vous le voyez sur mon front? Vous voyez pas pourtant c'est là. Vous pouvez le voir avec votre cœur. Sur mon front, là, il est écrit « Ne me tue pas ». Protège-moi. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que tu me protèges. Et je suis venu sur la terre pour te protéger. Ne me tue pas. Dans une famille, dans un quartier, dans une société, et dans une église, où nous savons lire ça dans le front de l'autre. Ne me tue pas, protège-moi. La paix est déjà là. Il a rappelé qu'il existe plusieurs manières de tuer. Évidemment, le mot tuer ici peut nous donner l'impression qu'on parle de quelque chose qui ne concerne pas la grande majorité, parce que c'est quand même pas tous les jours que nous tuons les gens. Mais il y a plusieurs façons de tuer. L'indifférence, ôter des libertés aux gens, travailler pour que la vie décroisse progressivement, même si ce n'est pas d'un coup. Tout cela, c'est tuer. Et donc, c'est la continuité du message de Noël. Comme le Christ l'a fait, nous devons être totalement engagés à protéger la vie, à la promouvoir. Un des problèmes, c'est que précisément nous comprenons bien que nous devons protéger notre vie à nous, la promouvoir. Et cela nous met dans un égoïsme qui fait que justement, pour nous sécuriser, nous allons jusqu'à mettre les autres en insécurité. Et le message du Christ, c'est de dire, si c'est nécessaire, il vaut mieux nous mettre nous-mêmes en danger pour sauver, n'est-ce pas, la vie des autres. Il a surtout insisté que la paix véritable, c'est le Christ lui-même, prince de la paix. La paix commence lorsque tu accueilles la paix de Jésus. La paix commence quand tu accueilles Jésus. La paix commence quand tu acceptes que la crèche se déplace de là à là. Lorsque tu as Jésus, avec l'assurance qui va avec, tu es déjà un ami de la paix.
La célébration s'est achevée dans un climat de prière et d'engagement, invitant chaque fidèle à devenir tout au long de l'année 2026 artisan de paix.